Les risques psychosociaux, dits RPS ou risques organisationnels. Concrètement, de quoi s'agit-il? Le travail peut être source de satisfaction, tout d'abord parce qu'il permet de fournir un revenu pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et aussi parce qu'il donne la possibilité de s'accomplir, il procure le sentiment d'être utile, il contribue à la valorisation de soi et favorise le développement de l'estime de soi. Mais certaines situations de travail peuvent être source de mal-être et cela peut affecter la santé des salariés. Alors, un risque psychosocial, c'est un risque pour la santé physique, mentale et sociale, engendré par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir sur le fonctionnement mental. On l'appelle risque psychosocial parce qu'il interagit avec l'organisation du travail, le collectif de travail et l'individu au travail. Autrement dit, on parle des RPS quand des situations de travail qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale et sociale des travailleurs au sein de leur environnement professionnel. Ces situations de travail peuvent être identifiées grâce aux 6 familles de RPS. La première, l'intensité et le temps de travail. Cette dimension concerne la quantité et la complexité du travail, la pression temporelle et les difficultés de conciliation vie privée, vie professionnelle. La deuxième famille, les exigences émotionnelles. Cette dimension concerne la gestion des situations difficiles dans les relations au public potentiellement agressifs, par exemple dans les professions d'accueil et d'aide. Les difficultés à tenir dans les situations de souffrance ou de détresse sociale, comme dans le secteur médical ou dans le secteur médico-social, ou encore la peur dans les contextes violents. La troisième famille concerne l'autonomie et les marges de manœuvre. Cette dimension renvoie aux questions de monotonie des tâches, le manque de marge de manœuvre dans l'accomplissement des tâches ou dans les prises de décision, ainsi qu'à la faible possibilité de développer des compétences nouvelles. La quatrième famille renvoie aux rapports sociaux et à la reconnaissance au travail. Cette dimension concerne la qualité des relations avec les collègues et avec la hiérarchie, mais aussi les questions de reconnaissance. Cinquième famille, les conflits de valeurs. Cette dimension renvoie aux conflits éthiques dans le travail, à la qualité perçue comme empêchée et au travail ressenti comme inutile ou dénué de sens. Et enfin, dernière et sixième famille, l'insécurité de la situation de travail. Cette dimension renvoie à la question de sécurité de l'emploi et des situations de changement dans l'entreprise. L'exposition à ces situations de travail peut entraîner des conséquences sur la santé des salariés, telles que les troubles somatiques, on pense aux troubles du sommeil, les troubles musculo-squelettiques, sur les troubles émotionnels, tels que l'irritabilité, l'affect négatif, des troubles cognitifs, tels que des troubles de concentration, les troubles de la mémoire, et enfin comportementaux, tels que l'agitation, le repli sur soi, les addictions, et on pense bien sûr au burn-out. Mais aussi des conséquences sur le climat social et les rapports entre collègues, avec l'apparition de situations de tension, de conflit ou d'agressivité. Et les entreprises ne sont pas épargnées, puisque les conséquences des RPS sur le salarié et les équipes entraînent des effets sur la santé de l'entreprise, avec des phénomènes de turnover, des impacts sur l'image de marque, de l'absentéisme et des arrêts de travail. Mais quand et comment se manifestent les risques psychosociaux? Les contraintes au travail sont inévitables, telles que respecter les horaires de travail, les délais, le cadre organisationnel et relationnel, ça c'est OK. En revanche, si les contraintes sont importantes, qu'elles durent dans le temps et qu'elles ne sont pas compensées par des ressources suffisantes, alors des répercussions sur la santé physique, psychologique ou sociale peuvent apparaître. Les RPS se manifestent lorsqu'il existe un déséquilibre entre les contraintes, autrement appelées les facteurs de risque, et les ressources, autrement dit les facteurs de protection, ce qui génère un état de stress. On parle de mal-être au travail lorsque le salarié considère qu'il n'a plus de solution pour inverser la balance. Et qui est concerné? En réalité, tout le monde. Quelle que soit la fonction occupée dans l'entreprise, le sexe, l'âge et le métier exercé. Nous sommes donc tous concernés. On observe toutefois des secteurs d'activité plus exposés au RPS, comme
le médico-social, le secteur du transport et du commerce de détail. Alors, quels sont les gestes ou les actions de prévention? Précisons d'abord que tout métier présente des risques ou des contraintes. Donc le but n'est pas de les supprimer, car dans ce cas, on supprimerait le travail, mais plutôt de tenter de les réguler, les réduire, afin de retrouver un équilibre entre les ressources et les contraintes. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir laisser les salariés s'exprimer sur leur travail lors de réunions, d'espaces de discussion, entretiens avec le manager. Puis, il est nécessaire de se mettre autour d'une table pour repérer les causes, les conséquences et les différentes pistes de solutions. Une autre chose à ne pas négliger, être vigilant aux différents indicateurs RH, comme l'absentéisme, le turnover, le climat social, mais également aux différents signaux d'alerte pouvant laisser penser qu'un salarié est en difficulté. Tout changement de comportement, crise de larmes fréquentes, isolement, erreur, doivent interpeller. Pour repérer tous ces signaux, il est nécessaire d'adopter une posture d'écoute et d'observation et éviter de faire l'autruche. Préférer parler, échanger, partager, et ça, c'est déjà agir. Pour finir, vous n'êtes pas seul. Vos services de prévention et de santé au travail peuvent vous aider. Le médecin du travail, entouré d'une équipe pluridisciplinaire et notamment de psychologues du travail, est aux côtés des employeurs et des salariés pour les recevoir en consultation médicale et ou intervenir en entreprise et les accompagner si besoin dans la mise en œuvre d'une démarche de prévention des RPS. Le SSTRN propose aussi des ateliers de sensibilisation aux risques psychosociaux. Et voilà, vous connaissez maintenant les fondamentaux des risques psychosociaux. Pour plus d'informations, vous retrouverez un dossier thématique et nos dépliants de prévention sur notre site web en lien dans la description.